Bon après-midi, mes amis mauriciens, c'est Chélois Rodriguez et mes amis autour du monde. Nous allons commencer à prier en français maintenant. Attendez un instant, s'il vous plaît. Ok. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons commencer à prier, mes amis. Je pense que vous êtes tous bien. Ok, la belle chanson « Jésus, me voici devant toi », tout simplement dans le silence. Tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que que d'habiter en ta présence. avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage. Des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien N'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Frères et sœurs, comme vous savez, c'est le mois de Marie. Nous allons faire une dizaine de chapelets. Ô Marie, Mère de Dieu, dans tes mystères joyeux, enseigne-nous ton humilité et fais-nous découvrir ton cœur de mère. Que la Vierge Marie visite nos maisons. Dieu puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur nous et demeure avec nous pour toujours. Nous prions pour le COVID-19, nous prions pour nos enfants, pour nos foyers, pour la paix dans le monde entier, pour ceux qui souffrent, pour le Premier ministre à Maurice, le Premier ministre en Australie et Dan Andrews. Ok. Notre Père qui es des cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous du notre Père de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Invocation à Marie. Pour aller à Jésus, j'invoquerai Marie, mon guide et mon témoin. Je le trouve en Marie. Voulant uniquement penser et plaire à Marie, ma langue au point du jour murmure Marie. Souvent, je crierai le doux nom de Marie. Je prendrai mes repas dans les yeux de Marie. Dans la joie, mes transports seront tous pour Marie. Mon refrain d'amour sera Vive Marie. En proie et la douleur, je me fierai à Marie. Dans mes pleurs, je ferai mes soupirs à Marie. À la vue du péril, je crierai vers Marie. J'aurai pour bouclier le saint cœur de Marie. Pour renaître dans mes yeux, je ne veux que Marie. Je veux penser mes plaies de la main de Marie. L'amour m'endormira dans les bras de Marie. Sur ma tombe, on lira Vie et espère en Marie. Passant, qui lisait ces mots, n'oubliez jamais Marie. Qu'il est doux de mourir dans les bras de Marie. Le ciel est à nous. Aimons, servons Marie, le Dieu justement irrité, briser les traits de Marie. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Nous allons continuer. Ok, maintenant. Ok. Parole de Dieu. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père, Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Évangile selon Saint Jean. Prière d'intercession. Dieu notre Père, toi qui nous as donné le témoignage ardent du jeune serviteur de Dieu, Carlo Acutis, qui fit de l'Eucharistie le centre de sa vie et la force de son engagement quotidien, pour que les autres aussi t'aiment plus que tout. Fais qu'ils puissent être bientôt élevés parmi les bienheureux et saints de ton Église. Confirme ma foi. Augmente mon espérance. Vivifie ma charité, à l'exemple de Carlo, qui en grandissant imprégné de ses vertus, vit désormais auprès de toi. Accorde-moi la grâce dont j'ai tant besoin pour guérir ceux qui souffrent par le COVID-19 et la paix dans le monde entier. Je m'en remets à toi, mon Père, à ton doux Fils Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit. Je me confie à la Vierge Marie, notre si douce mère. Ainsi soit-il.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en sentirent aucun compte. Ils s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées du chemin. Tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Les prophètes ont annoncé la venue du Christ et le banquet de grâce que sa personne a apporté à l'humanité eux-mêmes, n'ont pas contemplé le visage du Sauveur. Nous qui connaissons les prophéties et les réalisations parfaites en Jésus, nous pouvons à peine imaginer ce qu'Isaïe ressentirait, qu'il assistait à la messe aujourd'hui. Dieu a préparé pour nous un banquet. Heureux les invités au festin de noces de l'agneau. Jésus nous donne le gage de la vie éternelle. Nous recevons le pain de la vie. Jésus a fait disparaître la mort pour toujours et nous attendons la pleine manifestation de sa gloire. Oui, sa gloire, c'est de nous donner sa vie en abondance. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui, nous espérions et il nous a sauvés. Nous sommes les témoins de ce jour où le salut de Dieu a brillé pour tous les hommes en Jésus. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Dans l'Évangile, Jésus poursuit ses catéchèses sur le royaume avec une image d'une grande beauté pour les auditeurs juifs. C'est Dieu qui essaie de nous expliquer sa vie et toutes les réalités divines. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. La description du banquet est très parlante et nous montre la générosité, la richesse des grâces que Dieu nous prépare chaque dimanche. Venez à la noce, Dieu nous prépare les choses à moitié. Ce sont les convives qui décident de faire le régime. En général, les repas d'un banquet de noces sont copieux.
Le banquet de noces est aussi le symbole de l'alliance de Dieu avec son peuple. Dans une alliance, il y a toujours deux parties. L'Évangile manifeste la bonne disposition de Dieu, sa fidélité à notre égard, mais il montre aussi comment nous pouvons, malgré les relances de Dieu, être complètement obsédés par nos commerces, les distractions de ce monde au point de considérer le message et les messagers de Dieu comme de vrais obstacles sur notre route. Dieu ne décourage pas, le banquet de grâce est prêt. Il élargit l'invitation aux petits, à ceux qui ne sont pas riches et suffisants de richesses de ce monde, qui n'ont pas peur de montrer leurs besoins de Dieu. Dieu accueille largement tous ceux qui veulent écouter son invitation. Mais son invitation n'est pas un laisser-aller bonasse. Elle engage l'homme à prier et travailler pour se revêtir du Christ, de sa pensée, de ses paroles, de ses sentiments. Quelle est mon attitude face à l'invitation de Dieu? D'aller à la Sainte Messe tous les dimanches. Ceux qui répondent oui à l'invitation de Dieu peuvent dire avec Saint Paul, « Mon Dieu comblera pour vos besoins, selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. » Comme nous le savons, Mère Teresa sortait tous les soirs parcourir les rues de Calcutta pour ramasser les moribonds pour leur donner avec amour une mort digne, propre, soignée et si possible baptisée. Elle déclara un jour, « Je n'ai pas peur de mourir, car je serai devant le Père. Il y aura là pour me défendre bien des pauvres, que je lui aurai envoyés en vêtements de noces. Bienheureuse soit-elle. » Retenons bien cette leçon, mes amis. Jésus, souvent, les préoccupations de ce monde ferment mon cœur à tes sollicitations. Apprends-moi à ordonner ma vie selon ton projet, à ne pas créer un divorce entre les créatures belles et bonnes et ton amour. Apprends-moi que venir à toi, que te donner la première place, ne m'éloigne pas des autres, mais au contraire, te mettre à la première place. Me donne la liberté de mettre tout à sa place. Les créatures me séparent de toi quand elles prennent ta place. Quand tu es à la première place, les réalités de ce monde deviennent une occasion pour prier et découvrir ta présence au quotidien. Heureux les invités aux noces de l'agneau heureux, ceux qui savent répondre sans hésitation à ton appel. Donne-moi, ô Jésus, une oreille attentive et la force de volonté pour répondre à ton appel. Père, donne-moi une oreille attentive pour écouter les paroles de ton Fils. Esprit Saint, aide-moi à reconnaître le passage de Dieu dans ma vie. Merci Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Oh, quelle belle lecture, mes amis. Très belle lecture. Ok, nous allons continuer. Ne pas manifester de curiosité sur la vie des autres. Ne te montre pas curieux et ne t'encombre pas d'inutiles sollicitudes que t'importe ceci ou cela. Suis-moi. Jean 21, 21 et 21 et 22. Que t'importe que ton voisin vive comme ceci ou comme cela, et qu'un autre parle ou agisse de telle ou telle façon. Tu n'as pas à répondre des autres, mais de toi-même. De quoi donc te mêles-tu? Moi, je connais tous les hommes. Je vois tout ce qui se passe sous le soleil, et je sais de quoi est fait chacun. Ce qu'il pense, ce qu'il veut, à quoi visent ses efforts. C'est pourquoi tu dois tout me confier et demeurer bien en paix. Laisse ceux qui s'agitent disperser ainsi inutilement leurs forces. Ils devront me rendre
compte de leurs actes et de leurs paroles, car ils ne peuvent espérer me tromper. Ne cherche ni l'éclat d'un grand nom, ni la popularité, ni l'amitié particulière d'aucune personne, car tout cela égare l'esprit et distrait grandement l'âme de son devoir. J'aimerais te faire entendre ma parole plus souvent, si lorsque je viens à toi, je te trouvais plus attentif et prête à m'ouvrir la porte de ton cœur. Veille, prie sans cesse, reste prudent et humble en toutes choses. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur pour cette belle parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ok. Oblation de Jésus-Christ sur la croix et offrande de soi-même. De même que je me suis offert volontairement à mon Père pour l'expiation de tes péchés, les bras étendus sur la croix, dont le dénouement le plus complet dans le seul but de ta réconciliation avec Dieu. De même, tu dois tous les jours, dans le sacrifice de la messe, t'offrir à moi comme une hostie pure et sainte, du plus profond de ton cœur et avec toute la force dont dispose ton âme. Ce que je te demande, c'est surtout de t'abandonner parfaitement à moi. En effet, tout ce que tu me donnes en dehors de toi ne m'est rien, car c'est toi-même que je veux. Tous les biens que tu pourrais posséder sans moi ne sauraient te combler. Ainsi, tout ce que tu pourrais me donner ne saurait me satisfaire sans le don de ta personne. Donne-toi à moi, donne-toi entièrement à cause de Dieu et de cette manière. Tu deviendras agréable à mes yeux. Je me suis livré tout entier à mon Père pour toi. Je t'ai offert mon corps et mon sang en nourriture, afin de t'appartenir à jamais. Mais si tu demeures ferme sur toi-même, et si tu refuses de t'abandonner sans réserve à ma volonté, ton oblation ne sera pas totale, et l'union entre nous restera imparfaite. L'oblation volontaire de toi-même entre les mains de Dieu doit donc précéder toutes les actions si tu veux obtenir grâce et liberté. S'il n'existe que peu d'hommes à qui j'ai accordé ma lumière et ma paix, c'est que les autres ne savent pas renoncer entièrement à eux-mêmes. Je l'ai dit en ma parole est éternelle. Celui qui ne renonce pas à tout ne peut être mon disciple. Oh, merci. Quelle belle parole, Seigneur. Quelle belle parole. Ok, nous allons prier maintenant pour les mamans. Surtout les mamans qui souffrent en ce moment-ci. Jésus, donne-nous tes yeux pour te voir dans nos enfants, ton cœur pour les aimer et ta douceur pour les aider à grandir. Donne-nous ta sagesse pour les conseiller et ta force quand nous devons les laisser aller. Amen. Rappelle-nous, Seigneur, que ton amour dépasse tous nos problèmes. Si nos regards restent fixés sur les difficultés, elles nous paraissent insurmontables. Mais quand nous te regardons, Seigneur, nous avons grande confiance en toi et ton amour. Notre Père du ciel, aide-nous à accueillir tous les jeunes, quelle que soit leur conduite. Donne-nous ta douceur et ta compréhension pour partager ce qui les touche et ce qui les inquiète. Fortifie-nous au cœur de nos faiblesses, Jésus. Aide-nous à ne pas jamais oublier que si nous gardons les yeux fixés sur toi, nos peurs diminueront et perdront de leur importance. Car nous savons que ton amour surpasse toute difficulté. Amen. Et nous prions aussi pour les papas qui souffrent en ce moment-ci. Ils sont seuls. Ils luttent beaucoup pour élever les enfants. Dieu notre Père, aide-nous à toujours accueillir les jeunes, quoi qu'ils aient pu faire. Donne-nous un cœur capable de pardonner, une oreille qui sache écouter et la disponibilité pour partager leurs soucis.
Fais-nous prendre conscience de nos propres faiblesses et délivre-nous de notre orgueil. Amen. Seigneur, dans les moments où nous sentons nos responsabilités familiales trop lourdes à porter, fortifie-nous, apprends-nous à nous soutenir les unes les autres, afin que nous expérimentions la joie au cœur de nos souffrances. Amen. Jésus, avec Marie et Joseph, tu as vécu dans une famille. Apprends-nous à toujours apprécier ce cadeau de faire partie d'une famille. Amen. Merci Seigneur, merci. Maintenant, nous allons prier. Écoutez, je crois une lecture encore. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le pain de vie. Nous vivons de Jésus-Christ dès aujourd'hui en partageant le pain qui est son corps. Au jour de la résurrection, nous découvrirons le visage de Dieu dans toute sa clarté. Et nous partagerons avec le Christ la vie sans fin. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux. « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « Amen, amen. Je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, nous allons prier au bienheureux Jacques-Désiré Laval. OK, mes amis? OK. Litanie, Père Laval. Seigneur, pitié pour nous. Ô Christ, pitié pour nous. Seigneur, pitié pour nous. Nous remercions toi, Père Laval, nous bénis toi. Toi qui apportes l'île Maurice, te amènes le peuple dans nous, te amènes la paix dans nos pays. Toi, l'apôtre l'unité, te apprends nous vivre ensemble. Toi, toi qui apportes tout ban noir, te ramènes autres dignité. Toi qui apportes ban prisonnier, te montres aux autres nouveaux chemins. C'est vrai, mes amis. Toi qui missionnaire dans Banzil, te montrer nous Jésus, parole Jésus, te montrer nous parole Jésus. Toi qui nous papa dans la foi, fais-nous grandir dans confiance. Toi qui l'exemple, ban catéchisme, te apprendre nous écoute l'évangile. Seigneur, pitié pour nous. Ô Christ, pitié pour nous. Seigneur, pitié pour nous. Pour tout ban qui tombe dans la drogue, surtout en ce moment-ci, à cause de COVID-19, la drogue, la boisson, elles autres sorties de l'enfer là. Pour ban qui tombe dans l'alcool aussi, elles autres sorties dans ça l'enfer là. Tout ban qui tombe dans la prostitution, elles autres sorties dans ça l'enfer là. Pour tout ban qui vient zougadère, et d'autres sortis dans ça l'enfer là. Ban qui pratique communalisme, qui peut nourrir division, surtout à Maurice en ce moment, c'est ce qui peut arriver. Beaucoup de corruption à Maurice, beaucoup de pauvres, les squatters. Chance à le Premier ministre là, pour faire rap décision. Nous prions aussi pour Bruno Lorette, aussi pour Aruna qui n'est pas bien.
Et pour tout le monde qui souffre en ce moment-ci. Ban qui peut pratiquer corruption et favoritisme. Ban qui peut pratiquer discrimination. Ban qui peut pratiquer l'injustice et qui fait dominer avec les autres. Seigneur, pitié pour nous. Ô Christ, pitié pour nous. Seigneur, pitié pour nous. Quand la paresse assise en nous, fais-nous rester en place. Quand la honte est que nous, fais-nous rester dans la paix. Aussi, quand on a dormi dans l'esprit, quand nous ne pas connaît qui nous peut faire, aide-nous. Quand l'esprit suicide domine nous, surtout les jeunes en ce moment-ci, fais-nous dégoûter la vie. Ô Père Laval, délivre-nous. Seigneur, pitié pour nous. Ô Christ, pitié pour nous. Seigneur, pitié pour nous. Ok. Fais de nous, Seigneur, les pierres vivantes de ton Église. Nous avons besoin de zèle, imagination et persévérance pour servir notre paroisse. Fais de nous, Seigneur, les pierres vivantes de ton Église. Que de jeunes soient disponibles pour être d'autres, Père Laval, animateur de l'Église. Fais de nous, Seigneur, les pierres vivantes de ton Église. Que fais-je pour créer l'unité entre les églises chrétiennes? Fais de nous, Seigneur, les pierres vivantes de ton Église. Suis-je chrétien isolé ou suis-je activement concerné et fais progresser l'Église? Fais de nous, Seigneur, les pierres vivantes de ton Église. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé le Père Laval pour aider à renouveler son Église à l'île Maurice. Grâce à ses vaillants missionnaires et leurs apôtres laïcs, la bonne nouvelle a été annoncée. Et vécu, les commandements ont été compris et observés. L'Église a été solidement structurée. Fais de nous, Seigneur, tes ouvriers fidèles et prêts à nous dévouer pour le progrès de ton Église. Ainsi soit-il. Seigneur, apprends-nous à prier, Seigneur, apprends-nous à prier. La prière, c'est l'union vitale entre nous, les serments de Jésus, la vie. Apprends-nous à prier. Attendez un instant. Apprends-nous à prier, Seigneur. La prière, c'est écouter Dieu et accueillir sa volonté. Seigneur, apprends-nous à prier. Une journée sans prière est une journée perdue. C'est vrai, mes amis. Seigneur, apprends-nous à prier. La prière qui commence par la demande finit par l'acceptation de la volonté de Dieu. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier, Seigneur. Apprends-nous à prier, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. Merci. La prière qui commence par la demande finit par l'acceptation de la volonté de Dieu. Seigneur, apprends-nous à prier, Seigneur. Apprends-nous à prier, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir donné au Père Laval un grand amour de la prière. Il allait vers toi comme l'ami va vers son ami. Il t'écoutait, il t'adorait, il t'aimait, il cherchait à connaître ta volonté et ainsi sa vie était remplie de toi. Donne-nous pour ton intercession de savoir te rencontrer avec foi et amour dans la prière de te rendre grâce pour tous les bienfaits par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Seigneur, aide-nous, Seigneur, nous venons devant toi, nous demandons de grâce. Aide tout bon malade, ceux qui souffrent, cancer, maladie héréditaire, surtout le COVID-19, aide les autres, Seigneur. Nous prions pour l'île Maurice. Nous prions pour ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui n'ont pas, même les vêtements, ceux qui souffrent beaucoup. Aide-les, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ah, Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur. Rien n'est impossible avec toi. Ok. Jésus, me voici devant toi. Une très belle chanson encore. Jésus, me voici devant toi.
en ta présence, avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est Plus important pour moi que d'habiter en ta présence. avec l'orage, le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Priez de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de votre paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est le discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Faites que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer. Parce que c'est dans se donnant que l'on reçoit. C'est en s'oubliant soi-même qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on obtient le pardon. C'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. Ok, Jésus soit le centre. Très belle chanson encore. Jésus soit le centre.
tout le COVID-19, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Ok, je vais terminer par examen de conscience. Je vous adore, ô mon Dieu, avec la soumission que m'inspire la présence de votre souveraine grandeur. Je crois en vous parce que vous êtes la vérité même. J'espère en vous parce que vous êtes infiniment bon. Je vous aime de tout mon cœur parce que vous êtes souverainement aimable. Et j'aime mon prochain comme moi-même, pour l'amour de vous. Quelle action de grâce vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous les biens que j'ai reçus de vous. Vous avez songé à moi de toute éternité. Vous avez tiré du néant. Vous avez donné votre vie pour me racheter. Et vous me comblez encore tous les jours d'une infinité de faveurs. Hélas, Seigneur, que puis-je faire en reconnaissance de tant de bonté? Joignez-vous à moi, Esprit bienheureux, pour louer le Dieu des miséricordes, qui ne cesse de faire du bien à la plus indigne et la plus ingrate de ses créatures. Source éternelle de lumière, Esprit Saint, dissipez les ténèbres qui me cachent la laideur et la malice du péché. Faites-moi concevoir une si grande horreur, ô mon Dieu, que je le haïsse si se peut, autant que vous le haïssez vous-même, et que je ne crains rien tant que de le commettre à l'avenir. Merci Seigneur, merci pour cette belle prière. Me voici, Seigneur, tout couvert de confusion et pénétré de douleur à la vue de mes fautes. Je viens les détester devant vous avec un vrai déplaisir d'avoir offensé un Dieu si bon, si aimable et si digne d'être aimé. Était-ce donc là, ô mon Dieu, ce que vous deviez attendre de ma reconnaissance après m'avoir aimé, jusqu'à répandre votre sang pour moi? Oui, Seigneur. J'ai poussé trop loin mon ingratitude. Je vous en demande très humblement pardon. Et je vous conjure, ô mon Dieu, par cette même bonté dont j'ai ressenti tant de fois les effets, de m'accorder la grâce d'en faire, dès aujourd'hui et jusqu'à la mort, une sincère pénitence. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci mes amis de m'avoir écouté à prier et je pense que vous êtes bien. N'ayez pas peur, Jésus vous aime. Il faut toujours prier pour le COVID-19 et prier pour la paix dans le monde entier. Au revoir mes amis et à demain.